Hello, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. On va partir aujourd'hui sur une vidéo fort passionnante. Donc, si t'es avec une personne à mi-temps, que tu as l'impression que tu comprends tout, que tu as l'impression de tout travailler et que malgré ça, tu restes coincé dans une relation super floue, tu vois, qui est hyper instable, j'appelle ça souvent les relations intermittentes, ok? Faut que tu comprennes que c'est pas un manque de conscience, au contraire, tu as beaucoup de conscience. Euh, Avant ça, si tu ne me connais pas, je vais me présenter peut-être. Moi, je m'appelle Priscilla Levrez, je suis fondatrice et je suis mentor. Je suis également psychopraticienne holistique et je suis spécialisée dans les blessures de l'âme, le système d'attachement, les blocages inconscients et les mémoires cellulaires. Et je suis experte en transformation personnelle. Moi, aujourd'hui, j'accompagne les thérapeutes, j'accompagne les âmes de thérapeutes en devenir, les guides, les coachs, tous ceux qui sont dans l'accompagnement, la santé mentale, peu importe. Je les accompagne à plonger au cœur de soi, à aller libérer justement toutes ces mémoires cellulaires, leur système de survie et faire en sorte qu'ils puissent incarner leur mission et s'accomplir dans leur vie. Ok? Revenons-en donc à nos moutons. Maintenant que les présentations sont faites, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Alors, comme je te disais aujourd'hui, si tu es prise dans une relation floue, que tu es dans un cycle, un petit peu, un coup oui, un coup non, enfin voilà, que tu as l'impression de passer des phases dans ton couple, ça s'appelle le cycle évitant. Ok? Je vais te montrer les 8 phases de ce cycle, mais surtout, je vais te montrer ce que ça active dans ton subconscient, ce que ça fait dans ton système nerveux, et surtout pourquoi ça te fait travailler en profondeur, mais je vais te montrer aussi surtout pourquoi ça te bloque. Et aujourd'hui, bon nombre de thérapeutes en devenir ou déjà des thérapeutes peuvent se retrouver bloqués justement dans leur mission d'incarner qui ils sont, puisque ça va venir, ce cycle-là, réactiver tout votre système nerveux, tout votre système de survie qui va être dit chaotique, anxieux, désorganisé. Et aujourd'hui, si vous allez vouloir incarner votre mission, c'est réellement ça qu'il va falloir aller voir puisque ça réactive un système de survie. Et tant que finalement ce système de survie-là, il est encore activé, tant que ce système de survie-là, tout ce qui, en fait, le système de survie, c'est tout ce qui est familier, d'accord? Familier dans vos mémoires, donc dans vos vies à vous, mais dans votre transgénérationnel, dans votre ADN, dans votre épigénétique. Et tant que c'est ça qui est activé, vous allez avoir du mal à incarner parce qu'en fait, c'est une non-autorisation à incarner qui on est. Et donc, vous allez voir, on va faire le transfert avec les blessures. Ça va être lié avec la blessure d'humiliation, par exemple, qui fait que on veut jouer le sauveur, mais c'est parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de nous à les sauver. Et en fait, on aura tout intérêt à aller voir ce système nerveux, ce système de survie, parce qu'en fait, c'est lui qui nous tient en sécurité. Ça, c'est dans la pyramide de Maslow. Le besoin de sécurité, il arrive en deuxième, après les besoins physiologiques. Et en fait, aujourd'hui, tant que ces besoins-là sont le squelette de votre âme, d'accord? Si vous avez déjà travaillé le reste, ça, c'est votre squelette qui va tout le temps vous maintenir. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on dit ah, j'attire ce que je suis, c'est pas que vous êtes con ou conne ou méchante ou horrible ou monstrueuse si vous pensez que l'autre est monstrueux. C'est simplement que c'est votre système de survie qui a dû s'activer parce que c'est comme ça que dans votre système, on a dû survivre tout court. Je veux dire pour exister, mais on a dû survivre tout court pour rester en vie, quoi. C'est comme ça. On a utilisé, et ça, c'est en lien des émotions qui ont été refoulées. Et en fait, voilà, le système de survie s'est activé. Et aujourd'hui, vous êtes hyper conscient, vous êtes vous travaillez bien sur vous. Mais en fait, les situations et les émotions surtout reviennent. Alors, c'est pas les mêmes situations qui reviennent, mais c'est les émotions de tristesse, de trahison, voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Ça va revenir tout le temps inlassablement parce que inconsciemment, vous allez rechercher ce qui est familier. Et du coup, ce qui est familier, c'est ce qui vous a maintenu en vie. Mais comme vous incarnez pas qui vous êtes aujourd'hui, vous allez combler, compenser, d'accord? On fait un transfert, on va transférer, puisque si on ne transfère pas, à l'intérieur de nous, c'est soit le vide, soit le chaos, soit la destruction, soit le chaos, ok? Euh, Ce que je te partage aujourd'hui, c'est une vérité, c'est pas une vérité, pardon, justement universelle. C'est pas gravé dans le marbre, d'accord? C'est juste un modèle pédagogique qui est basé sur la théorie de l'attachement, sur l'observation clinique et sur ce que je vois sur certaines personnes
qui sont conscientes, qui sont thérapeutes, qui sont guides, et sur moi-même aujourd'hui, parce que étant mentor, c'est que j'ai fait ce chemin-là moi aussi. Le cycle évitant, c'est pas une histoire d'amour, c'est un programme de survie. Ok? Il réactive toute la survie. Dans un sens, et moi je l'ai vu comme ça, bien après le cadeau caché, c'est que, en gros, j'ai bien bossé sur moi si j'en arrive là. Voilà, tout simplement. Si aujourd'hui j'arrive dans ce cycle-là et que j'arrive à aller atteindre le fin fond, ce que j'appelle du venom qui est en moi, hein, de ce qui colle, de ce qui me colle à la peau. J'arrête pas avec ça, faut que j'arrête. De ce truc qui te colle à la peau, tu vois, et qui fait qu'en fait, t'as beau travailler sur toi, mais si tu vas pas voir ça, ça va revenir inlassablement. Si tu es tombé dans un... Si à la base, tu avais déjà un système désorganisé, si tu as un système sécure, tu peux aussi tomber sur des phases avec un cycle évitant, mais c'est parce que ça te demande toi aussi d'aller travailler sur ton système de survie. Et ton système de survie, c'est pas que ta vie à toi. Ça, tu l'auras bien compris. C'est des choses qui est familier dans ton ADN, c'est quelque chose qui est biologique. Hein. On ne peut pas le contrôler par le mental, ça. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ton système de survie qu'on te demande d'aller dégommer. Voilà, moi j'aime bien dire ça. D'accord. Donc, il faut vraiment que tu te dises, putain, si en fait je suis avec un évitant, mais vraiment un évitant, on ne parle pas des pervers narcissiques, on ne parle pas... voilà, un évitant, c'est un cycle bien à lui. C'est un attachement à lui. C'est pas quelqu'un qui est anxieux, qui est hyper jaloux, qui est maladif, qui est si, mais qui en fait donne pas. C'est pas un connard, c'est pas un manipulateur proprement dit comme on peut l'avoir, comme on peut le dire. Même si on pourrait l'apparenter des fois en disant c'est un con, c'est un connard, c'est un machin. C'est pas du tout ça. C'est pas ça qui se joue. C'est en lien vraiment avec un système d'attachement et des blessures qui font que le fonctionnement, la programmation va fonctionner différemment. Mais toi, ça va te réveiller tout ce qui est toutes les failles qu'il y a à l'intérieur de toi, mais c'est pas ton toi, c'est les failles dans ton système. Et en fait, même si tu as travaillé sur toi, si ton système porte ces failles-là, tu vas t'attirer en résonance des personnes comme ça tout le temps. Donc tu as tout intérêt à aller voir ton système de survie, voir un petit peu les failles et les mémoires qui sont en lien pour pouvoir avancer. Ok? Donc, on reprend sur la vidéo de base qui était les 8 phases du cycle de l'évitant. La phase numéro 1, ça va être la connexion et l'idéalisation. Au début, il ou elle est là, elle est présente, elle est intéressée, parfois même très très connectée. Et le système nerveux il dit putain, ça y est, enfin, j'ai la bonne personne. J'ai la personne qui me comprend, j'ai la personne qui est en lien avec moi, j'ai la personne qui pense pareil que moi, j'ai la personne avec qui c'est hyper fluide, hyper génial. Et tu vis une lune de miel de fou. Rappelez-vous, ceux qui ne savent pas et ceux qui le savent, rappelez-vous, il y a 4 cycles de phases dans un couple. Hein. Et donc la première phase, c'est la lune de miel. Donc là, tout va bien, on vit tous la même. Mais là, c'est une lune de miel, c'est une évidence, quoi. Tu te dis, waouh, déjà, punaise, avec des propos qui sont comme les tiens. C'est-à-dire, tu te dis, waouh, en fait, je parle et en face, je suis réellement entendue, je suis réellement écoutée, je suis réellement comprise et je suis réellement choisie. Voilà. Tu es la reine de son royaume ou le roi de son royaume. Ensuite vient la deuxième phase, d'accord? C'est le presque. C'est donner sans donner. On commence à rentrer en phase d'opposition dans le cycle des 4 phases d'un couple, d'accord? Attention, un couple, ça se construit. Un couple, c'est pas calme c'est pas intense, c'est calme, d'accord? Il n'y a rien d'intense dans un couple. En revanche, ça ne veut pas dire que c'est bisounours, c'est que tout est beau, justement. Ça se construit. Donc, la phase numéro 2, c'est le presque. Il donne ma petite dose, d'accord? Assez pour te garder, mais pas assez pour te sécuriser. Ton système nerveux se rappelle de X choses, des injustices, des trahisons, de X choses qu'il a gardées en lui, d'accord? Qui ne t'appartient pas forcément, hein? On est d'accord, hein? Et là, tu commences à scanner. Tu commences à attendre. Et là, le cycle se fait. La blessure d'injustice rentre en jeu, en lien avec toi, et tu vas commencer à vivre des choses injustes, même si ce n'était pas ta blessure. Tu vas vivre les douleurs de ton système nerveux et pas les blessures que toi tu portes. Attention, nuance. Tu vis les douleurs de ton système nerveux, injustice, trahison, même si tu portes la blessure d'abandon en lien avec la trahison, et humiliation,
Parce que tu vas faire qu'attendre et donner et élargir tes limites, tes limites, tes limites parce que tu aimes. Là, c'est vraiment quelqu'un quand tu aimes quelqu'un pour de vrai, pas que tu es là par, par dépendance ou par attachement, là pour le coup, ou par sécurité. Mais où il n'y a pas ce truc émotionnel d'amour, ok? Donc le presque de cette personne, il est plus addictif que le oui. Parce que ça te met un coup oui, un coup non. Et ça s'appelle de l'emprise émotionnelle. Et ça joue sur ton mental. C'est de la violence psychologique. Sauf que dans ce cycle évitant, c'est pas fait exprès. C'est pas comme les manipulateurs ou les pervers narcissiques où là, le pervers narcissique, alors lui, c'est fait exprès, il ressent rien, il n'a pas de, voilà, il a pas de, il a une conscience, mais il s'en fout, quoi, il ressent pas. Les pas pareils, les évitants ressentent un peu trop. On dit qu'ils ne ressentent pas, ils ressentent tout. Sauf qu'ils se sont juste coupés de l'émotion. Mais dans leur corps, ça agit, ok? La phase numéro 3, ça va être les besoins, à toi, tes besoins, pardon, qui déclenchent sa fuite. Dès que tu vas commencer à demander des choses claires, parce qu'en plus, quand tu as travaillé sur toi, tu deviens clair. Tu comprends les langages d'amour, tu comprends si tu es en blessure d'abandon, tu attends plus que l'autre devine tes trucs, tu t'exprimes clairement, tu poses des limites, tu es hyper fier de toi parce que tu te dis, ouais, c'est super, je sais faire moi tout ça. Et en fait, quand c'est clair, quand tu as des exigences dites normales en soi, que tu es même presque devenu toi sécure, l'autre se ferme parce que tu demandes du lien stable, parce que tu demandes quelque chose de concret, ben en fait, il va se fermer. D'accord? Chez elle ou chez lui, hein, c'est menace d'invasion et du coup, chez toi, c'est montée d'angoisse. Là, on est en lien avec la blessure, blessure de rejet. En fait, il devient ses blessures. Et les blessures que vous avez en mode secondaire. Donc ça veut dire que ce n'est pas les blessures que vous portez de votre parent, c'est les blessures de votre bourreau. D'accord? Je me suis mal exprimée. C'est pas que c'est pas les blessures de votre parent. J'ai pas fini la phrase. C'est pas les blessures. En fait, vous vivez, comment dire? Vous ne vivez pas la blessure avec lequel vous êtes en réaction de votre bourreau, un de vos deux parents, parce que tu es en lien avec mes parents, vous vivez l'autre côté. Le parent, en fait, et c'est souvent le parent qui est comme vous. Bref. Donc, toi, tu commences à apprendre inconsciemment que demander, c'est perdre. Que demander, c'est pas accepter les limites. Que demander, c'est faire l'inverse de ce que tu veux. Et tu apprends à ce qu'on vient de te donner de l'aide quand tu n'as pas demandé. Et du coup, ce n'est pas en lien avec tes besoins. D'accord? Donc, si tu demandes, tu perds. Si tu demandes, t'es puni. Si tu demandes, on se retourne contre toi. Si tu demandes, on t'envoie chier. Si tu demandes, on va te trahir. D'accord? Ça, c'est ton système nerveux qui est en réaction. C'est ce que toi, dans ton système, tu as vécu et ce qui n'est pas conscientisé. Ce sont les mémoires de survie qui sont encore là. La 4e phase, c'est le retrait ou la distance. D'accord? Il peut y avoir moins de messages, il peut y avoir moins de présence émotionnelle puisqu'il y a de l'auto-sabotage, il y a du conflit qui a été créé. La personne en face pour être dans son propre système à lui, parce que c'est ce qui est familier, le conflit, la distance, les silences, les non-dits, l'isolement, le non-intérêt, la violence, les abus, les viols, mais mis sous silence, bien évidemment, avec pas de cadre, pas de loi qui ont été posées, pas de protection, pas de construction. Voilà. Bon, ok. Donc là, du coup, on passe. Voilà, il y a moins de présence. Tu vois, il y a vraiment moins de présence par rapport à ça. Et là, on va passer en mode humiliation. Parce qu'en fait, il n'y a que des flous. Ton corps, il part en alerte, il est en suranalyse et tu commences à douter de toi. Tu te remets en question tout le temps, tu travailles sur toi, tu doutes. Tu te dis que tu n'es pas assez bien, que tu n'es pas assez ci, que tu n'es pas assez ça ou que tu es en trop.
Parce que quand tu demandes, c'est trop. Tu commences à te dire peut-être que je suis complètement tarée, fille ou garçon. Peut-être que si, peut-être que ça. Et là, en fait, ton corps, il crie danger. Là, c'est ton mental qui appelle ça de l'amour, en fait, clairement. On arrive à la phase numéro 5. C'est l'inversion. C'est toi qui deviens le problème. Tu es trop. C'est ce que je te disais juste avant. Tu prends tout à cœur. Tu as trop d'émotions. Donc, tu essaies de te calmer, tu t'adaptes, tu te fais petite et du coup, ton mode down, merci bingo, est activé. C'est pas que tu es trop, c'est que tu es en train de te trahir. Parce que tu ne prends pas ta place. Tu n'es pas libre, blessure d'humiliation. Tu n'es pas libre de parler, tu n'es pas libre de ressentir, tu n'es pas libre de tes faits, de tes gestes, d'exister. Et en fait, c'est l'engrenage qui commence. Ensuite, on va arriver à la phase numéro 6. Ça va être la coupure, le flou total. Il va y avoir des silences, du ghosting, pour ceux qui n'habitent pas ensemble peut-être, des pauses dans le truc, avec des longs moments de silence où on ne vient pas, où on ne répare pas, où on ne comprend pas, où on n'échange pas, où il n'y a pas de lien, et du coup, où la faute est retournée, du coup, sur l'autre. Alors que ce sont les failles, les actions qui ont créé une réaction. Et donc, du coup, il y a une inversion de responsabilité. Et ce que ça cherche à dire, c'est que simplement chez l'autre, c'est des choses qu'il essaye de ressortir, mais qui n'y arrive pas. Ce qui crée un soulagement chez lui, ça c'est la phase 7, va créer le manque chez toi. Si lui respire, toi tu souffles. Et tu souffres. Enfin, tu souffres pas. Justement, tu souffles pas, tu souffres. Tu idéalises le lien, tu doutes, et là, tu es dans ton addiction du pic émotionnel. Quand lui respire et qui fait comme si de rien n'était et va bien et revient à la conversation, puis comme si de rien, sans rien réparer, et puis après repart parce que une réflexion, un besoin, quelqu'un qui lui dit que ça va pas, ou quelqu'un qui ne parle pas parce qu'il se sort de cette triangle-là, donc parle pas, bah, ça ne va pas. Ou quelqu'un qui peut être un peu en mode ok stop, je te parle mais après n'attends pas plus de lien, bah là en fait ça va déclencher chez lui la phase 8 du coup spontanément, parce que toi l'idée c'est que toi à un moment donné bah, tu vas douter de tout ça et donc tu es au pic émotionnel et du coup quand tu te desserres de là, tu te sors de là plutôt, tu vas avoir la phase 8 et la phase c'est le retour. Il va revenir quand tu vas lâcher. Il va revenir quand c'est safe. Mais ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est vraiment la preuve que le cycle, il est encore intact. Parce qu'il rejoue à chaque fois les mêmes cycles, les mêmes schémas. D'accord ? Elle rejoue les mêmes cycles, les mêmes schémas. Le piège, et ça, c'est la grande partie à comprendre, c'est quand tu es thérapeute, que tu es guide, que tu es une âme de thérapeute, que tu coaches, que tu formes, c'est que tu vas transformer ce cycle en chemin initiatique. Tu vas te dire, ok, ça me fait travailler. Ouais, mais ça ne libère pas. Parce que si tu te dis ça me fait travailler sur moi, j'ai compris ci, j'ai compris ça, mais que tu vas pas aller voir finalement qu'est-ce qui est en lien à la racine, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu vis ces situations, qu'est-ce qui fait que tu vis des choses avec que quand j'aime quelqu'un on me trahit, qu'est-ce qui s'est passé dans ton système pour que tu joues ce cycle-là. Parce que la conscience, elle ne va pas te libérer. La conscience, ça va te faire comprendre quelque chose. Et ça, je sais que c'est important. Mais il faut que tu transformes. Et si tu ne vas pas chercher en mémoire qu'est-ce qui a besoin d'être libéré aujourd'hui, en lien avec quel besoin, quelle peur, quel sentiment, quelle blessure, quel lien, quelle peur, quel sentiment et quelle croyance, tu ne vas pas y arriver. Parce que c'est ça aujourd'hui. La conscience, aujourd'hui, la transformation va passer par là. Elle va passer par le fait que tu fasses le lien avec ta blessure. Ça, si tu connais un peu, tu as appris à le faire. Et encore, il faut que tu connaisses par cœur tes blessures, c'est-à-dire que comment toi tu réagis de manière objective. C'est pas juste, oh là là, j'ai été trahi. Non, non.
C'est quels sont mes comportements à moi qui font qu'en fait, ça va pouvoir me relier avec mon système. Ça veut dire que si moi, j'ai été comme ça, plein d'autres femmes avant ont été comme ça, ou mes anciennes vies, en fait, mon système a été comme ça. J'ai un système désorganisé, donc qui fait que, voilà, j'ai un système anxieux qui fait que, voilà, qui c'est qui a posé ça? Quelle est la mémoire aujourd'hui qui doit ressortir en lien avec cette blessure? Quelle est la croyance? Quel est le besoin non satisfait? Quelle est la croyance? Forcément, il y a forcément une croyance en lien avec, et surtout, quelle est la peur? Parce que la peur, les peurs d'une blessure, d'une même situation, on peut en avoir 50. On peut avoir 50 mêmes peurs en lien, 50 peurs différentes, pardon, 50 besoins différents en lien avec une situation, puisque les sentiments, notre ressenti sur une seule situation n'est pas le même. Ok? Donc, la conscience ne suffit pas quand le système nerveux est en survie. Il faut que comprendre ce cycle. Il n'est pas pour analyser encore plus ce cycle, d'accord? Même si tu vas chercher à faire les liens. Une fois que tu as les liens, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi? Ce cycle est là pour te désengager sans te violenter. Ok? Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer quelle blessure t'accroche à quel type d'évitant. Et je vais te donner un protocole de régulation du système nerveux pour couper l'addiction, en tout cas pour essayer de couper l'addiction, ou presque, hein, parce qu'on n'est pas, voilà, dans une vérité en mode on coupe tout. On va devoir aller chercher dans la mémoire, ok? Mais je vais te donner des astuces par rapport à ça, ok? Si tu veux en savoir plus, je t'ai préparé une masterclass d'1h30 pour te former, pour être justement praticien en blessure de l'âme, pour te former à la compréhension, à l'attachement, à la connaissance de tout ça, pour pouvoir te former, intégrer des enseignements, apprendre, ok, pour aussi que tu deviennes acteur de ta formation, pour vivre une profonde transformation personnelle et pour que tu puisses être capable aujourd'hui, toi aussi, si tu es dans l'accompagnement ou que tu souhaites être dans l'accompagnement, t'accompagner toi aussi l'autre dans un cadre sécurisé et sérieux. Donc 1h30, c'est une masterclass, c'est une pépite, c'est un vortex de transformation. 1h30 pour te former aux blessures de l'âme et en tout cas pour te former à être praticien ou praticienne en blessure de l'âme et vivre ta propre transformation, ton propre plongeon à toi. Et pouvoir justement aller guider les autres à... voilà, parce que si tu es thérapeute et que tu aides les autres à se transformer alors que tu n'as pas fait ta transformation dans le système de survie, ben, c'est normal qu'à chaque fois ça bug et que la vie va t'amener, donc des évitants, des ci, des là, à ton système de survie. Ok, donc abonne-toi, partage cette vidéo, c'est hyper important. Bah, ça montre aussi ton engagement, hein, ça montre aussi cette manière. Bon, bah voilà, j'ai compris, je m'engage et bah, on s'engage. Ça veut dire que quelque chose de factuel, de concret, de posé dans la matière est acté. Donc, like, partage cette vidéo, abonne-toi sur ma chaîne puisque bah, voilà, je vais faire plein de vidéos là où je vais t'expliquer plein de choses. Au niveau des blessures, voilà, qui vont te permettre aujourd'hui de transformer ta vie et que tu puisses être voilà, le ou la thérapeute, la coach, la doctoresse, le docteur, le guide, peu importe, quand tu es dans l'accompagnement des gens, que tu aies incarné ta vie, accomplir ta mission, être heureux, être libre, avoir de l'argent, avoir un boulot où tu es reconnu, avoir une famille où ça se passe bien, un mec ou une nana avec qui tu peux être réellement en connexion et voilà, que tu puisses avoir une vie voilà, à ton image et être libre. Voilà, je te dis à bientôt et puis je t'embrasse et ben voilà, abonne-toi et va regarder la masterclass, tu l'as en description. Allez, bye bye.